Salut, je m'appelle Adrien Melchior et bienvenue dans Sonic Wonder. Dans cet épisode, je vous propose de m'accompagner dans la composition d'une bande originale un petit peu particulière, puisqu'on va pas faire de musique pour un film, un court-métrage, un jeu vidéo ou encore un dessin animé. En fait, on va faire de la musique en réaction à ces dessins. L'artiste derrière ces dessins, il s'appelle Benjamin Bachelier et il a un univers que je trouve vraiment super inspirant. Il peint, il dessine, il fait des illustrations, mais également pas mal de bandes dessinées et il a une façon vraiment magnifique d'utiliser la couleur et les contrastes de lumière. Il a également l'habitude de travailler avec des musiciens puisqu'il participe régulièrement à des concerts dessinés où il réalise en live des dessins qui sont ensuite projetés derrière les musiciens, un peu à la façon d'un VJing. Il fait ça notamment avec deux projets. Le premier s'appelle Dans la jungle avec le sensationnel Major Hutt et le second s'appelle Airstream qui est un spectacle de Guillaume Bariou. Alors à défaut de pouvoir faire l'expérience en live avec un dessinateur ou une dessinatrice, j'ai demandé à Benjamin s'il acceptait de m'envoyer quelques-uns de ses dessins issus de son carnet numérique. Il a toute une série de dessins qu'il réalise à partir de ses trajets quotidiens en vélo et qu'il fait sur son iPad sur Procreate. Et j'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise, un peu ces couleurs de début et de fin de journée, de lever et de coucher de soleil, mais également les lumières, le contraste des lumières naturelles et des lumières artificielles des phares, que ce soit ceux du vélo ou bien des voitures qui croisent. Ce qui me plaît le plus dans le fait de composer de la musique pour des dessins, c'est que c'est un exercice qui est très complexe et qui est vraiment super enrichissant d'essayer de prendre une œuvre qui nous inspire profondément et de lui créer un double, ou en tout cas une réponse, d'essayer de trouver des similarités entre le travail que nous on va pouvoir faire dans un médium qui va être du coup complètement différent de celui qui nous a inspiré. Et je pense que c'est un exercice qui est super intéressant à faire, quel que soit son moyen d'expression, que vous fassiez du dessin, de la vidéo, de la photo ou bien même de la musique. Vraiment, inspirez-vous du travail de quelqu'un qui a un médium totalement différent du vôtre et essayez de lui répondre et vous allez voir, c'est super enrichissant et vraiment très créatif. Maintenant qu'on a compris un petit peu l'idée générale de l'exercice, je vous propose qu'on se pose un petit peu sur la méthodologie que j'ai mis en place pour composer le morceau. Alors quand je dis méthodologie, faut pas s'inquiéter du grand mot, j'ai pas mis en place un process ultra complexe pour faire de la musique. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est juste que j'ai pris un papier et j'ai noté toutes les idées, tous les mots-clés, toutes les sensations, les émotions que je ressentais face au dessin de Benjamin. Et je les ai posés par écrit et j'ai gardé la feuille sur mon bureau tout le temps parce que j'ai ressenti vraiment fortement là le besoin de pouvoir faire des allers-retours entre ce qui m'avait marqué dans le travail de Benjamin et que je voulais à tout prix retrouver dans ma musique. Je pense que l'idée centrale qui est ressortie de cette analyse des dessins de Benjamin, c'était vraiment la lumière. J'avais envie de réussir à composer une musique qui évoquerait une forme de lumière, d'aura, que moi je trouve super importante dans cette série de dessins de Benjamin, à la fois à travers, comme je le disais au début, les couleurs de fin, de début de journée, une sorte de nuit américaine, un peu de ces couchers, ces levées de soleil, et puis un côté un peu éblouissant des phares des voitures qu'on rencontre en trajet à vélo. Voilà, c'est vraiment ça qui était au centre de ma liste de mots. Une fois que j'ai fait ce constat, je sais du coup assez rapidement que je vais m'orienter vers un travail sur les textures, sur des nappes sonores, plus que vraiment sur un travail de mélodie qui pourrait être un petit peu plus narratif. Là, j'ai vraiment envie de réussir à retranscrire des sensations, des impressions, plus que vraiment une narration. Je pense que c'est comme ça que je colle au plus près des dessins de Benjamin. Et quand je pense texture lumineuse dans la musique, je pense tout de suite au label Sail Records et puis au musicien Jogging House. Jogging House, c'est un musicien ambient allemand, sound designer également, qui, avec son label, du coup, développe vraiment une esthétique très texturée, très ambiante, et du coup assez lumineuse, optimiste, que j'aime beaucoup d'ailleurs écouter pour travailler. Et du coup, tout de suite, ça a été une sorte
de référence évidente. Alors il se trouve qu'en tant que sound designer, Jogging House il a créé pas mal de packs de presets pour des synthés, mais également des packs de samples qu'on retrouve dans Ableton. Donc c'est assez naturellement que je me suis mis à fouiller là-dedans jusqu'à ce que je trouve les sonorités que je recherchais. Alors quand je commence un morceau, j'aime bien débuter avec une progression harmonique, en tout cas quelques accords, parfois ça peut être que 2 ou 3 accords, et pour ça j'aime bien utiliser Scaler, qui est un outil vraiment formidable. Ça fait vraiment plein de choses, mais en gros le cœur un peu c'est une banque d'accords et de progressions harmoniques qui sont classés par genre musical ou par usage. Ça permet assez rapidement de réussir à installer une ambiance émotionnelle qui est celle que je veux pour mon morceau. Et les mots qu'ils utilisent pour définir ces gammes, ou en tout cas ces accords, ces progressions harmoniques, ils sont assez inspirants aussi. Et du coup, vraiment, ça facilite le travail pour poser rapidement un mood général à un morceau. Il y a un sentiment à la fois mélancolique et radieux qui se dégage de la rencontre de ces accords et de ces sonorités. Le reste de la composition, finalement, il va être assez simple, entre guillemets, dans sa construction, puisque c'est vraiment des nappes de son, donc c'est vraiment une recherche de texture, de mariage de texture, d'automation, de la façon dont les éléments ils apparaissent, ils disparaissent, ils se fondent les uns dans les autres. C'est vraiment l'impression, la sensation qui est au cœur du morceau, plus que la mélodie, la narration. Dans ce travail de texture, il y a 2 outils qui m'ont été vraiment utiles. Le premier, c'est une pédale d'effet qui s'appelle la Microcosme, qui est une pédale d'effet granulaire. C'est-à-dire que ça prend le son qu'on fait passer dedans et ça l'éclate en 1000 morceaux, en 1000 petits fragments, des grains, d'où le nom granulaire. Et ensuite, ça les recompose de plein de façons différentes. Donc il y a pas mal de modes différents sur la pédale qui permettent de les recomposer soit de manière très mélodique, soit un peu plus chaotique, ou même vraiment de façon très rythmique. D'ailleurs, on peut synchroniser la pédale avec un synthé, moi dans mon cas avec directement Ableton, puisqu'il y a une prise MIDI sur la pédale. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, il s'appelle Impactor et je l'ai découvert sur la chaîne YouTube de Ableton Sound Design, ou ASD comme il la nomme. L'idée au cœur de cet outil, c'est vraiment plusieurs sampleurs qui jouent simultanément à chaque pression d'une note, mais qui ont des paramètres aléatoires qui changent à chaque fois qu'on joue. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais appuyer sur la note, le pitch, donc la hauteur de note, mais également le panoramique, droite-gauche, le volume, même le sens de lecture de l'échantillon sonore, tout ça, ça va être aléatoirement joué. Et ce qui fait qu'en fait, vraiment à chaque pression, on crée un nouvel univers sonore. Et ce qui est génial, vu que c'est à partir de samples, c'est que l'esthétique, elle va varier énormément en fonction de ce qu'on alimente dans les sampleurs. Donc on peut vraiment obtenir des résultats super glitchés, très bizarres, ou au contraire avoir des belles nappes très harmoniques. Et moi c'est de cette façon-là que je m'en suis servi, puisque j'ai mis des samples de trompettes que j'avais enregistrés, et ça m'a permis d'obtenir ces sortes d'accords un peu aléatoires de trompettes qui se jouent avec parfois des choses un peu extrêmes, des notes qui se jouent très rapidement ou très lentement à l'envers avec des grosses basses. Et ça m'a vraiment permis d'avoir des transitions et des éléments comme ça un peu impactants de façon vraiment aléatoire dans mon morceau. Voilà, je pense qu'on a fini de faire le tour des coulisses de ce morceau. Dans un instant, vous allez pouvoir profiter un peu de l'expérience de la rencontre entre le morceau que j'ai composé et les dessins de Benjamin. Je vous conseille de mettre un casque pour en profiter au maximum. Je remercie vraiment Benjamin Bachelier pour ses dessins, pour son travail qui a été vraiment très inspirant pour moi. Et puis à vous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Sonic Wonder.